Salut tout le monde, vous allez bien? Bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Aujourd'hui, votre émission, Le Coin de l'entrepreneur, vous amène à la découverte d'un expert en chimie industrielle. Il a la tête de Gic Belomar. C'est une entreprise entièrement consacrée à la chimie industrielle, mais aussi à la valorisation des déchets. Lui, c'est un nom que vous avez sans doute déjà entendu. C'est Martial Odenbella qui a décidé, qui a accepté autant pour moi, d'ouvrir les portes de son univers au coin de l'entrepreneur de ce jour. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais il y a un moment, chers téléspectateurs de MC Business TV, nous sommes avec Martial Odenbella. C'est un expert reconnu un peu partout en Afrique dans le domaine de la chimie industrielle. Il a fait beaucoup de recherches, il a publié des livres, il a créé une entreprise, Gic Belomar, et son entreprise se consacre à valoriser les déchets de tout type et à former des jeunes, à créer des emplois un peu partout en Afrique, parce que ça se fait aussi en ligne. Il va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Il est notre invité. Bonjour et bienvenue sur MC Business TV, Martial Odenbella. Bonjour, justement, et content d'être parmi vous aujourd'hui. Vous allez bien? Pouvoir échanger. Oui, je vais très bien. On ne dirait pas, on a l'impression que vous êtes un peu fatigué. Ou Juste fatigué par la journée. Ah, la journée. Je comprends. C'est pas toujours évident, oui. Ça va aller. Les journées d'un entrepreneur n'ont rien d'un long fleuve tranquille. Les journées d'un chercheur, encore plus. Alors, dites-nous, Martial Odenbella, vous êtes expert en chimie industrielle. Mais c'est quoi la chimie industrielle? Déjà, bon, il faut déjà dire que la chimie industrielle, c'est une chimie, comme on dit, industrie, qui vise au développement industriel. Dans quel sens? Dans le sens où la chimie générale, elle est plus orientée vers l'enseignement. Oui. Donc, l'enseignement, la maîtrise des théories. La chimie industrielle, elle vise à transformer des biens dans le domaine chimique en vue de faire des produits qui peuvent être commercialisés. Oui. Cela peut être à petite échelle, cela peut être à l'échelle artisanale, cela peut être à l'échelle chimie industrielle, cela peut être à l'échelle industrielle. Quand on dit industrie, on voit des grosses entreprises qui sont capables de produire plus de 30 tonnes de produits par jour. D'accord. Oui. Donc c'est cette formation en chimie industrielle qui vous a amené à la création de Gic Belomar, qui est une entreprise de valorisation de déchets. Oui, en fait, bon, physique, c'est cette formation justement, déjà à la base, en partant du lycée technique. Ça veut dire qu'un CAP, un bac en chimie industrielle. Oui. Donc, c'est ce qui a mené une fois en fac à comprendre un peu les réalités, à comprendre un peu le fossé qu'il y avait entre la chimie industrielle et la chimie générale, et à se concentrer beaucoup plus vers ma formation de base, dans l'optique de pouvoir favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés dans le contexte de la économique. Parce qu'à l'époque, on se rendait compte que le taux de chômage était de plus de 80%, justement selon les chiffres du FNE à l'époque. Il fallait donc justement essayer de contribuer à son niveau à pouvoir développer le secteur industriel. D'accord. Donc c'est ce qui a poussé la création de Gic Belomar. Gic Belomar, vous y faites quoi concrètement depuis lors? Depuis lors, on fait dans la production de produits d'entretien, mais on fait plus de recherches dans l'optique de développer de nouveaux process, de nouveaux produits, surtout en lien avec ce qui est importé. Parce qu'on se demande toujours, mais ce qui est importé, est-ce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes? Est-ce qu'on ne peut pas développer sur place? Donc c'est ce qui nous anime chaque jour à pouvoir travailler à développer des produits un peu plus compétitifs qui justement peuvent substituer des produits importés à long. D'accord, justement en parlant de ces produits, parce que vous faites dans la production des produits d'entretien, de quels produits s'agit-il concrètement? En fait, on a débuté en 2002, il y a ça 18 ans, avec l'eau de Javel. L'eau de Javel? Oui. Vous avez commencé par l'eau de Javel? Oui, puis le détergent liquide. Aujourd'hui, on fait de l'alcool à la pharmacie. On fait des gels hydroalcooliques, mais une formule un peu plus améliorée, un peu plus efficace dans le sens où elle tient compte des anti-bactéries, produits antiviraux naturels qui, justement, surpassent un peu ou alors complètent les effets antibactériens de l'alcool à la pharmacie. D'accord. Ah, donc, si j'ai bien compris, c'est l'eau de Javel, c'est l'alcool. Oui. Et déjà, liquide, c'est les huiles aussi, c'est des huiles essentielles. Exactement. Oui. Mais comment est-ce que ça se passe? Quel est le processus, la méthode que vous mettez en place? Prenons l'exemple de la production des huiles, par exemple. Enfin, pas des huiles, mais de l'alcool pharmaceutique, par exemple. Comment est-ce que ça marche, quoi? Quel est le processus qui rentre en ligne de compte dans la production de cet alcool pharmaceutique? Déjà, il faut dire que le domaine pharmaceutique, c'est un domaine qui est très rigoureux. Donc, ça veut dire que dans le processus, on commence déjà par une recherche de développement, en vue d'avoir le meilleur process possible, vu que, comme on dit, les process ne sont pas toujours à la portée de tous. Et même si on va à l'école,
généralement, on n'apprend pas tout. Donc, comment on doit prendre processus de recherche et développement? On essaye de tester les intrants qu'on utilise, par exemple, nous, les fruits. Oui. On essaie d'avoir les meilleurs rendus, ou alors la meilleure qualité de fruits possible qui entre dans le processus. Oui. Donc, on fait un contrôle qualité. C'est à base de fruits que vous, oui, à base de fruits. Que vous produisez de l'alcool pharmaceutique. Oui. Donc, c'est de l'alcool bio à base de fruits. Waouh. Donc, du coup, j'ai même pas envie de demander quel fruit. Ce serait peut-être trahi un secret scientifique, mais... Justement. Bon, pour le moment, il faut retenir que c'est à base de fruits. Donc, ouais, peut-être plus de temps pour entrer dans les détails. Donc, ça veut dire qu'on essaie d'abord de tenir compte de la traçabilité, donc d'où est-ce que les fruits sortent, maintenant la qualité des fruits qu'on utilise, et puis maintenant au niveau du process, il y a des contrôles à chaque phase du process, de la fermentation jusqu'à la distillation. On se rassure bien évidemment qu'on a de l'alcool parce qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs phases de distillation. Il y a une distillation simple, il y a une distillation fractionnée. La distillation fractionnée, parfois, elle est reprise pour qu'on se rassure qu'on est à la plage de température nécessaire pour pouvoir avoir de l'alcool à la pharmacie qu'on a besoin. Ah, d'accord. Plus tard, on comprendra comment est-ce que vous faites pour mettre le produit sur le marché, quel est le circuit de distribution, surtout pour ce qui est de l'alcool pharmaceutique. Mais parlons de ce qui est à la portée de tout le monde, ce qui est utilisé un peu partout, les détergents liquides. De ce que je sais, c'est à base d'huile usée que vous fabriquez le détergent liquide. Oui, en fait, nous avons... Vous confirmez comment ça se passe? Nous avons deux process. Les huiles de friture usées permettent de faire justement, bon, pas de détergents, mais des savons liquides. Des savons plutôt. Huile, justement, parce qu'une huile et de la potasse donne évidemment un savon liquide. Ouais. Bon, bien entendu, au Cameroun, en Afrique, je ne confonds savon liquide et détergent liquide. Donc, les détergents liquides, c'est tout un autre processus qui, eux, ne partent pas des huiles, mais qui partent des bases, des tensions actives qui sont existantes sur le marché. Le processus est un peu plus simple. Au niveau des détergents, le processus est un peu compliqué parce qu'on parle des huiles usées qu'il faut répéter avant de passer à la phase de saponification, soit en détergent en poudre, soit en savon liquide. Ah, d'accord. Donc là, c'est la saponification, le fait de transformer ces huiles usées justement en détergent. Oui. En détergent. Oui, en détergent et en savon liquide. Et où est-ce que vous trouvez toutes ces huiles dont vous Donc, parlez? Dans les hôtels, parce que les hôtels déversent plus de 3 tonnes d'huile. Donc, ça veut dire qu'au niveau des hôtels qui sont soucieux de l'environnement, on peut collecter ces huiles auprès de ces hôtels et on arrive bien entendu à les transformer. D'accord. Donc, pour la fabrication des huiles, des détergents liquides, c'est cela? Non, en fait, la fabrication des détergents en poudre. Ouais, des détergents en poudre, justement. Vous allez vers les hôtels, les établissements hôteliers, collecter les huiles de friture. Oui. Et vous nous faites savoir que ces hôtels-là produisent en moyenne 3 tonnes d'huile de friture par an, c'est cela? Non, généralement, c'est par semaine. Par semaine? Énorme, ça. Justement, donc c'est un peu au résoudre un problème de pollution qu'on a opté pour cette solution-là. Mais on comprend que l'initiative est à la fois écologique et économique. Et justement, parlant d'économie, est-ce qu'il y a une demande? Où est-ce que vous vendez tout cela? Ces détergents en poudre, ces alcools pharmaceutiques issus de vos laboratoires, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une demande? Il y a une demande, bien évidemment. Depuis 2002, on a des entreprises avec lesquelles on travaille, des pressings, des hôpitaux, des restaurants, des hôtels avec lesquels on travaille depuis des années, et qui prennent la majorité de nos produits. C'est comme ça que la pharmacie, il est en train d'être mis sur le marché. Donc, on y travaille encore sur certains aspects, bien évidemment, beaucoup plus légal, donc, ou alors réglementaire, pour que tout puisse être au point. D'accord. C'est quoi la capacité de production de Gilles Bellomar? Bon, pour les détergents, on va à plus de 5 tonnes. Pour déjà les détergents liquides, c'est plus de 5 tonnes. Oui. 5 tonnes par semaine? Par mois. 5 tonnes par mois? Oui. 5 tonnes de détergents par mois également? Justement. Ouais. Bon. C'est énorme ça. Et c'est énorme pour moi et j'ai envie de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le domaine de la production. Est-ce que vous avez des difficultés particulières que vous rencontrez? Bon, en fait, les difficultés, c'est d'abord la qualité des intrants. Bon. On a, comme on dit, il n'y a vraiment pas de réglementation en matière de commercialisation des intrants chez nous. Ce qui fait donc aujourd'hui, tu peux avoir la bonne qualité d'intrants, et après demain, tu n'as pas la bonne qualité. Donc du coup, assurer une production de qualité devient très pénible, dans le sens où la matière première parfois est de qualité douteuse. Donc ça, c'est la première difficulté. D'accord. Les autres difficultés, c'est parfois dans le sens
du contrôle qualité interne. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des appareils vraiment à la pointe pour pouvoir contrôler la qualité à l'interne. Et par la suite aussi, comment dirais-je quoi, donc c'est plus en termes, bon, parfois la distribution. Donc vu qu'il y a, comme on dit, la concurrence est là. Et parfois, comme on dit, c'est parfois une concurrence qui n'est pas toujours, parce que le consommateur final ne maîtrise pas toujours ce que c'est que, par exemple, avoir une eau de javel de qualité. Je prends un exemple simple. Tout le monde pense encore aujourd'hui que les graines d'hypochloridé de calcium, c'est de l'eau de javel. Donc ça fait une concurrence indirecte. Ça veut dire que quelqu'un peut faire acheter des graines d'hypochloridé de calcium à 25 francs en croyant que c'est de l'eau de javel, au lieu d'acheter une bouteille d'eau de javel. Donc ça, c'est un peu de difficulté. Et bien entendu, il faut beaucoup sensibiliser à ce propos. D'accord. En tant que producteur, entrepreneur local, on sait tous que ce n'est pas vraiment facile pour les entrepreneurs de s'en sortir dans un contexte comme le nôtre. Comment est-ce que vous faites, Martial Odenbella, pour vous imposer sur le marché de la distribution? Parce qu'on sait, vous avez en face de vous de grosses multinationales qui ne vous font pas de cadeaux. Vous, en tant que producteur local, quelle est votre stratégie pour vous tailler la part de lui? Non, mais déjà, la première des choses d'abord, c'est la qualité des produits. Oui. Parce que si quelqu'un achète ton produit et que 2 ou 3 jours après, il se rend compte que ce n'est pas bon, il va te revenir. Donc, on mise sur la qualité des produits, on mise sur la constance en lien avec la qualité des produits. Et effectivement, on mise sur le suivi de la clientèle et sur sa fidélisation par la suite. D'accord. Ça marche? Est-ce qu'on va dire qu'on s'en sort? Est-ce qu'on va dire qu'on fait un chiffre d'affaires assez honorable tous les mois? De toute façon, comme on dit, bon, c'est vrai qu'il y a eu des périodes difficiles, comme celle du Covid. Mais pour dire quand même, en fait, les ventes permettent de couvrir des charges et qui permet justement, comme on dit, les charges fixes comme les charges variables. Donc, ça veut quand même dire que ça évolue. Ça évolue? Oui, justement. Alors, Martial Odenbella, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui le découvrent pour la première fois, c'est l'un des plus grands chercheurs africains dans le domaine de la chimie industrielle. Il s'est spécialisé au Cameroun dans la valorisation des déchets. Et aujourd'hui, ces déchets valent de l'or. Si vous écoutez, si vous regardez l'émission depuis le début, vous avez une petite idée de sa personne. Mais Martial Odenbella, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que Gic Belloma, c'est également le chercheur, c'est le formateur. Et nous allons en parler de long en large dans la deuxième partie de votre émission. Le coin de l'entrepreneur, ça sera jeudi prochain. Merci Martial Odenbella d'avoir accepté une fois encore l'invitation d'MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Ok. Bon, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir partagé. Rendez-vous jeudi prochain pour la deuxième partie de votre émission. Restez abonnés, restez connectés.